Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission. Et vous, chers téléspectateurs, vous qui venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes en direct de Malabo, en Guinée équatoriale, dans le cadre de cette soirée électorale, puisque les Équato-Guinéens étaient aux urnes aujourd'hui pour élire leur nouveau président. La configuration du plateau n'a pas changé. On redécouvre nos invités avec Thierry Ngoga. Nous sommes toujours avec les candidats à la présidence Abelino Mokache, avec Thomas Mba Monaban, avec Bonaventura Mosui Asumou et bien sûr la responsable de la mission d'observation de la CEMAC, le Parlement de la CEMAC, c'est Béatrice Émilie Epaille. Nous avons 3 candidats sur ce plateau. Autant qu'ils sont, ils dénoncent la même chose, ils dénoncent un certain nombre de dysfonctionnements. Madame Epaille, vous qui avez été sur le terrain, vous qui avez aussi des représentants sur le terrain, est-ce que vous avez fait le même constat? Et si oui, comment est-ce qu'il faut procéder en ce moment? Est-ce que ça remet en cause la fiabilité du scrutin, tout cela? Bon, je ne pense pas, parce que nous avons, comme je vous ai dit, nous avons ciblé un certain nombre de bureaux de vote. Et le constat que nous avons fait, c'est que sur 7 candidats, en moyenne, nous avons découvert 2 représentants par bureau de vote. Ça veut dire que les candidats n'ont pas envoyé leurs représentants pour suivre les élections. La moyenne, c'est le représentant du candidat PGDE et Baboro. Je crois que c'est le parti du candidat à ma droite, je crois. Oui. Et c'est cette moyenne de 2 représentants qu'on a vus au niveau de Malabo. Et de temps en temps, on voit des représentants de UCD, mais ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Mais je parle sur les bureaux de vote que nous avons visités. Mais quand vous avez posé la question aux gens, à savoir pourquoi vous n'avez pas vu, pourquoi il n'y a pas des représentants des autres candidats, que vous a-t-on répondu? Ils nous ont répondu que tous les candidats ont le droit d'envoyer leurs représentants, qui sont d'ailleurs pris en charge. Et à notre grande surprise, il n'y a pas ces représentants. Et on s'est demandé, mais est-ce que ils n'ont pas assez de militants, ils n'ont pas assez de personnes pour pouvoir mettre dans ces bureaux de vote. Mais on s'est dit aussi que pour être candidat, il faut environ 5300 signatures. Donc ces gens qui sont des candidats doivent avoir au moins 1300 représentants dans les 1300 et quelques bureaux de vote. Donc, nous, on fait des observations, on note. Vous avez été surprise, mais ils ont expliqué qu'il y a eu beaucoup de problèmes aussi, un refus à leurs représentants d'accéder au bureau de vote. Je ne sais pas. En tout cas, nous n'avons pas relevé ces dysfonctionnements, même pas à petite échelle, parce que nous avons aussi interrogé les électeurs qui sont dans les files pour voter. Mais franchement, j'ai vu une certaine sérénité à travers les électeurs de la Guinée équatoriale. Ils sont sereins, ils ont voté avec silence, pas de bousculade. Même les agents électoraux, ils ont été d'une courtoisie pour répondre à nos questions. Donc, ce que nous avons observé, nous devons le restituer vraiment fidèlement. Je ne peux pas aller au-delà de ce que nous avons vu. Monsieur Bonaventura Mosui, tout à l'heure, je vous ai vu être un peu surpris. Oui, vraiment, Madame fait une affirmation, pas tout à fait, parce que Madame ne peut pas dire que le candidat n'a pas envoyé. Il peut dire qu'il n'a pas vu. Madame a dit que c'est ce qu'on leur a répondu au niveau des bureaux de vote. Non, elle a dit le constat. Le constat, c'était que
les candidats n'ont pas envoyé. Donc, premièrement, la composition du bureau de vote, c'est totalement du Parti démocratique de Guinée équatoriale. La totalité des membres du bureau. Avec cette composition, ils refusent la présence de l'opposition parce qu'ils ont promis à leur président le 100% des votes, c'est-à-dire égalité des citoyens, égalité des votes en faveur du PDG. Je ne sais pas si vous savez ça, on appelle ça l'équation d'or. L'équation d'or. D'or. C'est-à-dire? C'est-à-dire... 100 militantes igual a 100 votos. Oui, c'est ça. Donc, d'accord. Ok, 100 militants, 100 votes. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté de choix. Les gens sont pris. Parce que si tu veux travailler, il faut que tu aies une carte d'appartenance au PDG. Tant dans le secteur privé que le secteur public. Donc, pour survivre, pour que ton fils ait une bourse pour aller étudier ailleurs, etc., tout ça là, pour avoir n'importe. Monsieur, je posais une question tout à l'heure avant qu'on embarque la pause. Je demandais comment est-ce que vous allez faire, vous allez faire des recours parce qu'il va falloir passer à autre chose dans cette émission. Vous allez faire des recours? Il y a 15 ans, on a fait des recours, beaucoup de recours. À qui? La justice est soumise au pouvoir exécutif. Mais d'une manière, vous allez faire quelque chose quand même. Vous allez faire un recours. Ou bien vous constatez simplement que, bon, ça s'est passé comme ça, on passe tout cela et on continue son chemin, c'est ça? Bon, il y a la souffrance inutile, si on veut, on fait. De votre côté, mais M. Mokache, vous aussi, vous estimez que ça ne vaut pas la peine? No, yo he hecho bastantes cartas de protesta. Ça, on a fait. Al Ministerio de Planificación cuando se hacía el censo electoral. He hecho carta de protesta al Ministerio del Interior. Yo quiero, permítame hacer una pregunta a la observadora. La quiero preguntar si desde que ellos han llegado como observadores para estas elecciones, han preguntado en la Junta Electoral Nacional quiénes componen la Junta Electoral Nacional. ¿Ella lo sabe? Madame, alors... Yo sí, voy a terminar ahora. Si ella sabe quiénes son los que componen, quién es el presidente de la Junta Electoral de cada distrito del ámbito nacional, si ella lo sabe. Alors, il est en train de vous demander si, depuis que vous êtes arrivé, ici pour l'observation, vous avez vu la composition qui compose la commission électorale. Est-ce que vous avez fait cette démarche pour savoir quels sont les représentants qui composent cette commission électorale et les représentants de chaque district? Nous étions à la réunion de la Commission nationale électorale. J'ai vu que les candidats étaient là. Quand on nous a présenté les différents processus, y compris la composition des bureaux de vote avec les agents électoraux, personne n'a posé cette question. Personne n'a émis une préoccupation par rapport à ça. Nous-mêmes, nous savons la composition du bureau de vote. Il y a 4 personnes et nous avons demandé à chacun. Ils nous ont dit qu'ils sont neutres. Et quand on a vu comment ça s'est déroulé ce matin, le vote, mais quand l'électeur arrive, c'est ce processus-là. Il prend les bulletins des 7 candidats, il va à l'isoloir, il a sa carte d'électeur et voilà. Mais moi, je ne rentre pas dans la politique guinéenne. De toute façon, je ne quand suis on entre dans le bureau de vote, voilà. c'est difficile de savoir de quel parti provient telle personne, non? Ou bien comment est-ce qu'on fait pour savoir que tel il vient de tel parti ou de tel autre parti? Yo creo que
en principio los observadores los invita el gobierno de Obiang. Y todos, para mí, desde mi partido político, desde mi candidatura, todos los observadores que vienen, tanto de la Unión Africana como de Europa, todos son amigos de Obiang. Y ninguno de ellos puede emitir una opinión contraria à la volonté. Il va falloir attendre qu'ils déposent leur rapport et vous allez apprécier le rapport. Non, el rapport ya está hecho. Ayer hemos visto... Ayer estuvimos reunidos ayer con la Comisión de la Unión Africana y él ya nos adelantaba el informe favorable a favor de la victoria de PDGE y de ayer mismo. Oui, s'il vous plaît. Je crois que le Parlement de la CEMAC, le Parlement de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, est le haut lieu de la démocratie de notre sous-région, comme tout Parlement. Et c'est notre... Laissez Madame finir, s'il vous plaît. C'est notre fierté si la démocratie avance dans notre sous-région. Et nous sommes là pour ça. Et la convention qui régit la CEMAC, vous serez peut-être des présidents un jour, mais ce sont nos organisations sous-régionales. Nous avons des textes qui régissent nos institutions. Pour le Parlement, la Convention donne pouvoir aux députés de la CEMAC d'exercer le contrôle démocratique sur les institutions et les organes de la CEMAC. C'est pour cela que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour nous incrustrer dans les politiques internes de nos États, mais nous sommes là pour aider à ce que la démocratie avance dans notre espace. Merci beaucoup. Mais avant de vous passer la parole, quand même, on va jeter un regard sur le processus électoral, comment les choses sont passées. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu le vote, mais avant le vote, il y a eu beaucoup d'autres choses. Il y a eu les inscriptions, il y a eu la campagne électorale. Jetons un regard sur le processus électoral, comment ça s'est passé jusqu'à l'aboutissement de cette journée de vote. Tout de suite, un sujet de Serge Kofi. C'est un scrutin sans véritable enjeu puisque la plupart des observateurs s'accordent à dire qu'il verra la réélection du président sortant Théodoro Obiang Nguema Mbazogo. L'absence à cette élection de la Convention pour la démocratie sociale et les citoyens de l'innovation, deux forces politiques de l'opposition, semble avoir changé le rapport de force entre le président sortant et ses adversaires. La Convention pour la démocratie sociale, la CPDS, a au début du processus électoral émis des réserves en exigeant un fichier électoral fiable avec des données biométriques. Ce fichier électoral publié le 10 mars 2016 a rendu sceptique une partie de la classe politique, notamment l'opposition. Nous avons demandé qu'on nous donne ce fichier électoral pour qu'au moins nous revenions vérifier si les données recueillies sont authentiques. Du point de vue technique, on a vu que le temps a été court entre la convocation du recensement et notre vérification à nous. C'est le décret présidentiel du 11 mars 2016 fixant la date du scrutin au 24 avril 2016 qui va créer la polémique et pousser la CPDS au boycott. Elle a à plusieurs reprises pointé du doigt l'absence d'un fichier électoral biométrique et déplore le caractère anticonstitutionnel de la convocation des élections. Ces élections devraient légalement se dérouler entre le mois d'octobre et le mois de février 2017. La Constitution de Guinée équatoriale ne donne aucune marge pour que le chef de l'État convoque de manière anticipée. C'est vrai qu'il peut dissoudre l'Assemblée nationale et convoquer les élections législatives. Mais la Constitution ne lui donne pas le droit de dissoudre l'institution du chef de l'État. Dans le camp présidentiel, on pense que c'est une erreur d'interprétation. Le président, dans une année électorale, a le pouvoir de convoquer le corps électoral. Du point de vue de la Convention libérale démocratique, notre parti, c'est qu'effectivement son Excellence, Monsieur le Président, a la faculté d'organiser les élections avant ou après. La loi stipule qu'on peut organiser ces élections 45 jours avant ou 70 jours après le mandat présidentiel. Mais il s'entend que lorsque c'est de la disponibilité du président de la République, il peut convoquer ces élections à n'importe quel moment de l'année électorale. La campagne électorale s'est déroulée dans le calme et chaque candidat a dévoilé son programme de société. La campagne du président sortant a contrasté avec celle de ses challengers. Ses opposants ont obtenu tardivement le financement et certains d'entre eux n'ont pu sillonner l'ensemble du pays.
Merci beaucoup à Saïd Kofi pour ce sujet. On va revenir sur ce plateau. Monsieur Monabank, on va essayer d'évoluer un peu dans l'émission et vous demander l'enjeu réel de cette élection. Qu'est-ce que la Guinée équatoriale gagne à travers ce scrutin? C'est vrai, on a fait des élections, il peut y avoir des dysfonctionnements, mais un président de la République sera élu. Mais le pays tout entier gagne quoi concrètement selon vous pour cette élection? Ce que normalement le pays attend pour cette élection, c'est l'amélioration des vies humaines. Principalement sur l'emploi, il faut créer les emplois. Oui. Ça, c'est les chantiers du futur président. On en parlera. Mais sur le plan des avancées démocratiques, parce qu'à travers une élection, ici, il y a quelque chose qui s'exprime. Ici, l'avancée démocratique de la Guinée a beaucoup de travail sur la démocratisation encore. Encore beaucoup de travail, parce qu'il faut l'harmonisation entre le ministère de l'Intérieur et les organes locaux. Et il faut appuyer sur ça, parce que des fois, quand le ministre de l'Intérieur décide quelque chose, l'information retarde pour arriver aux autres organes. Ça, c'est un grand problème. Donc, ça, il faut une meilleure circulation de l'information. Il faut une meilleure circulation de l'information. Il faut mettre les informations au jour au niveau des responsables de ce département. Et qui sont surtout dans les provinces, et dans les districts et dans les municipalités. Peut-être que aussi, ça va accélérer le processus d'autorisation des demandes de légalisation des partis politiques qui sont en attente. Exactement. Le fait qu'on permette à un candidat indépendant d'être candidat, oui. Je crois que c'est une avancée aussi. Non? Oui, oui, quelque part oui, parce qu'un pays où on ne peut pas dire ici que tout est mal. On ne peut pas dire ici que tout est mal, mais on sait que dans beaucoup de choses, il y a beaucoup d'améliorations. Il y a beaucoup d'améliorations. Alors dans ce cas, c'est déjà, la Guinée est déjà un grand processus, un grand avancé, mais il faut encore améliorer beaucoup de choses. D'accord. Monsieur Moussoui, depuis le dialogue de novembre 2014, quand même, il y a eu un consensus avec des points qui ont été pris par le gouvernement. Par exemple, il y avait une caution à l'époque pour légaliser les partis politiques, tout ça, ça a été levé. Il y a le financement des partis politiques. Vous avez reçu 100 millions de francs pour la campagne, c'est une première. Donc on ne peut pas dire que tout est négatif. Il y a eu des avancées. Moi, je ne parle pas des avancées, je parle du futur. Je ne sais pas quelles avancées, s'il y en a, c'est bienvenu. Mais ce dont je parle, c'est de qu'est-ce qu'on fait pour aller de l'avance. Tout d'abord, bon, vraiment l'observation de la CEMAC là, 15 personnes pour observer l'élection dans un pays. Et ils viennent 2 jours avant les élections. Ils veulent émettre une opinion. L'observation de la CEMAC n'est pas la seule mission d'observation. Il y en a plusieurs. Il y en a d'autres, certainement qui se sont répartis. Mais bon, on a suffisamment parlé de cela. Oui, même si, moi, je ne veux pas qu'on confonde la sérénité avec la peur et le silence. Il faut respecter un peuple qui va en silence, avec la peur. Donc, dit cela, je pense, moi, qu'on ne peut pas changer à soi-même 3 fois. Moi, je me surmonte, jusqu'à... Le pays a besoin d'un nouveau dynamisme. Et c'est cela qu'on a pour aller de l'avance, pour progresser dans des diverses voies. Et pour cela qu'on est là.
C'est pour cela qu'on est dans les élections. Si c'est la répétition de la même chose. Le président dit que c'est son dernier mandat. Il a accordé une interview dans un journal international. Il a dit que c'est certainement son dernier mandat. C'est son dernier mandat, mais ce n'est pas son premier mandat. Est-ce qu'on se comprend? À partir du moment où les tests de la Guinée équatoriale sont respectés, c'est le plus important, non? Vous, par le exemple, plus important, c'est qu'on a des textes. On a des textes bien, mais il n'y a pas de volonté de les appliquer. Vous me demandez, on a fait même, on s'est assis, le dernier, le cinquième assis. Novembre 2014. Oui. On a soulevé un certain nombre de problèmes. Nous ne sommes pas l'exécutif, c'est l'exécutif qui prend ce qu'on a déterminé. Ce qu'il a pris, à sa convenience qu'il dit, maintenant, aux élections, on vous donnait 300 millions et vous avez demandé plus qu'on augmente ça pour la dignité des partis politiques. Maintenant, je vous mets 100 millions. Comment ça peut se comprendre? Monsieur Massoumou, dans certains pays, on n'accorde même aucune aide aux Mais on n'est candidats. pas dans cette histoire-là. Oui. On est dans notre pays avec notre façon de voir la vie, Donc, il y a notre les moyens, conception, on devrait. nos lois qui ne doivent pas être interprétées comme le chef veut. Hein? C'est ça. Monsieur Mokatié, par rapport au nombre de candidats qu'on a obtenus, apparemment, il y a d'autres personnes qui ont déposé leur candidature, qui n'ont pas été validées, et ils estiment que non, on devrait les autoriser à être candidats aussi. Est-ce que le fait que certains aient déposé leur candidature, qu'on ne les ait pas validées, le fait que certains aient dit carrément, nous n'allons pas déposer de candidature parce que nous n'avons pas confiance au processus électoral, qui a raison selon vous? Hombre, cada partido tiene su autonomía de pensar, cada político tiene su manera de ver las cosas, ¿no? Esa es la manera de ver de ese partido político. Tiene sus razones, tiene sus motivos por los que él dice que toma una decisión, adopta una medida que para él la ve conveniente. Eso es su punto de vista. Es la libertad de su pensamiento, en la cual yo no puedo cuestionarle por qué ha dicho esto y por qué deja de decir lo otro. En cuanto a la otra candidatura que ha presentado su expediente y no ha sido admitido, lógicamente son las cosas que estamos diciendo, que se cambie el sistema, porque hay varias leyes en el país que no hacen más que perjudicar a la gente. ¿Entiende? Eso es lo que puedo opinarle, que muchas leyes, el sistema está llevando unas leyes que hay que tener motivos para que se cambien estas leyes a fin de que no perjudique a nadie, que tampoco no me parece bien que se tenga que... El excluir a la gente no es bueno, ¿no? Todos hay que dejarles participar y que solo el pueblo es el que tiene que decidir por quién es el que tiene que estar y quién es el que no tiene que estar, ¿entiende? Por lo que yo creo que el país sigue estando todavía en la misma situación de hace años atrás, a nivel del proceso democrático de Guinea, porque las cosas que hoy estamos constatando, yo desde mi partido y desde mi candidatura, lo que estoy viendo hoy en las votaciones, las elecciones de hoy, el día de votación hoy, esto viene ocurriendo desde hace 20 años atrás. Vous voulez dire qu'il n'y a eu aucune amélioration? Si vous deviez retenir quelque chose de positif de cette élection, qu'est-ce que ce serait? Yo no sé, hablar de positivo en estas votaciones de hoy. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas pourquoi il faut parler de positivité dans ces élections. 1993, la primera elección pluralista, las mismas represalias, intimidación, les mêmes répressions, intimidations. La señora está diciendo una cosa muy importante, un detalle que yo tengo que haberlo remarcado. Habla de serenidad.
Il y a une chose qui est remarquable, on parle de sérénité, mais dans ce qui concerne la participation des Équato-Guinéens, mais ils n'ont pas su interpréter, ils ne sont pas su interpréter de cette sérénité. Pourquoi il y a tant de calme? Pourquoi il y a tant de sérénité? Au fond, les gens souffrent. Les gens vont à ces élections avec la peur de voter, à voter de la peur, à voter. Les gens ont peur de voter un autre candidat. Il dit que vous avez constaté qu'il y avait une sérénité, mais la sérénité en question, c'est parce que les électeurs ont peur de voter notre candidat que le candidat du parti au pouvoir. Donc vous avez mal interprété la sérénité des électeurs. Ça, je crois que c'est un constat que nous avons fait, hein. Nous les parlementaires de la CEMAC. Nous sommes le candidat à ma droite, M. Baboro, disait tout à l'heure que qui vous a élu? Nous avons été élus dans nos États. Et nous sommes des parlementaires de la CEMAC. Nous avons, je peux vous expliquer, nous sommes 30 députés, 5 députés par État membre, et je fais partie de ces députés. Et nous qui sommes là aujourd'hui pour l'observation de l'élection, nous sommes des représentants des citoyens de l'Afrique centrale, de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Merci. Une toute dernière question quand même que je voudrais poser à M. Monabang parce qu'il n'a pas eu la parole suffisamment. Monsieur Monsmou, je vous en prie, oui. Mais je voulais le dire. Ici, on n'a pas eu des élections pour la CEMAC dans notre État ici. Mais il y en a des Équatoriens dans le Parlement là qui les a élus. Vous avez fait des élections pour le Parlement de la CEMAC, c'est vous. Il serait souhaitable que le candidat puisse lire les textes mais ils ont combien? Quel est le temps, quelle est la duration de ce mandat-là? Ça coïncide avec le mandat. Ce sera notre débat. Ce n'est pas le but de notre émission. La parole est à monsieur. Un dernier point que je voudrais évoquer avec vous. On va parler tout à l'heure des chantiers du futur président. Mais une dernière chose, l'élément qui nous permet de mesurer la démocratie, c'est l'existence des institutions et leur fonctionnement. Il y a beaucoup d'institutions ici, non? Est-ce qu'elles fonctionnent correctement? Les institutions, si est-ce qu'elles fonctionnent? Il y en a? Oui. Est-ce qu'elles fonctionnent? Elles fonctionnent. Pourquoi elles fonctionnent? Pourquoi elles fonctionnent? Si vous connaissez qu'on ne peut pas faire, les choses ne viennent pas brusquement. La vie est dynamique. Alors, si la vie est dynamique, c'est comme la croissance d'une personne. Ça a les étapes. Si vous pensez qu'un enfant qui est né aujourd'hui va avoir 10 ans aujourd'hui, c'est faux. Donc c'est un processus. C'est un processus. Dans ce cas, moi je vois le développement de la Guinée à les étapes. À les étapes, et il faut respecter cette étape. Beaucoup de pays aujourd'hui, ils ont la démocratie, mais il y a eu d'abord des sérieux problèmes. Quand je vois le cas de Bénin et je vois le cas de Kérékou, Kérékou a géré le Bénin pendant longtemps, mais tous les Béninois étaient déçus avec la dictature de Kérékou. Mais subitement, Kérékou a changé. Il y a rentré Michel Sogro, il y a rentré Yayi Boni. Ça veut dire qu'il y a un moment que la vie elle-même démarre les choses. Ça, c'est ma foi. Ici, en Guinée, c'est vrai, il y a des difficultés, mais j'ai la foi. J'ai la foi, parce que quand moi je vois le président parler qu'il est fatigué, lui, il va se reposer, et moi, je suis d'accord avec lui, parce que c'est un homme qui est en train de prendre l'âge. Et j'ai la foi que, peut-être, avant le 7 mandat, il peut partir et laisser le pays avec les autres personnes. Et avec le PRD, ça serait déjà une nouvelle étape
pour l'histoire de la démocratie de ce pays. Merci beaucoup, M. Monabang. On va marquer une pause tout à l'heure et on va revenir pour parler essentiellement des chantiers de nouveaux présidents. C'est vrai, on a parlé des infrastructures, on a parlé de l'accès au logement et autres. On va parler de tout cela. Entre-temps, Mme Epaille va prendre congé de nous et sera remplacée par un analyste politique. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas, restez toujours avec nous. On revient dans quelques instants pour la suite de cette émission. Merci.